Je vais dire une vérité qui va pas plaire. Les hommes homosexuels cis, essentiellement blancs, sont des faux alliés du féminisme. Il y a une omerta sur les violences qui existent entre hommes dans les milieux gays, notamment les applications comme Grindr ou certaines boîtes de nuit, et une ultra banalisation de la violence. Et une très forte fétichisation, sexualisation, déshumanisation, marchandisation, dont à mon sens l'un des plus gros responsables aujourd'hui est Grindr. On a une vision des hommes homosexuels comme ayant une sexualité libérée, festive, pas du tout. C'est ultra violent. Trigger warning, je vais vous donner un exemple, même si des exemples j'en ai des centaines. À 20 ans, on est sorti en boîte de nuit et il y a un de nos potes qui a disparu pendant 48 heures. On l'a retrouvé 2 jours plus tard aux urgences. Il avait été drogué, par 2 hommes dans sa propre bagnole sur la banquette arrière, retrouvé par les urgences et il a réapparu 48 heures plus tard. Le groupe de potes qui depuis bien longtemps n'est plus des potes, quand ils ont appris ça, ils se sont juste foutus de sa gueule en disant que c'était juste un petit alcoolique. Autre exemple, boîte de nuit, bon ça remonte à il y a 15 ans, on me bloque dans un coin de mur, on me doite de force. J'arrive à me dépêtrer, je raconte ce qui s'est passé à mes potes, qui sont mis à pouffer de rire en me disant ah, ça va, tu vas pas nous casser les couilles pour 3 doigts. Tu sais comment ça se passe dans le milieu. Vous en voulez un autre? Un gamin de 17 ans embarqué dans une partie de chemsex, chez un mec qui avait le triple de son âge, qui lui a fait une soumission chimique, le gamin est mort, et les mecs ont continué à le baiser. Voilà. Et là, c'est juste que ce qui me revient en tête là rapidement. À la fois, je pourrais vous parler aussi de la fétichisation des trans, de l'ultra-transphobie, de l'ultra-sérophobie, de l'ultra-racisme, de la fétichisation et de la sexualisation d'absolument toutes les particularités qui font de nous quelqu'un. On se traite comme de la merde. Et le pire dans tout ça, c'est que quand il y a des conférences où les femmes parlent des violences sexuelles et sexistes, il y a toujours un petit gay qui va venir montrer son soutien en disant ouais, les hommes blancs, cis, hétéros. Pardon. Je trouve qu'on a une manière de détourner les choses. Je sais pas si c'est par déni, si certaines personnes le font pour détourner l'attention, mais il va falloir à un moment s'en occuper parce que ces chiffres-là, je pense qu'on ne les a pas. C'est en tout cas pour ma part grâce aux femmes et aux luttes des femmes que j'ai pu me déconstruire sur beaucoup de choses et réaliser à quel point ce que je vivais depuis que j'avais 13 ans n'était absolument pas normal et à quel point une bonne partie de ce que je pensais être des rapports sexuels était en fait des faits. Et ça va de me tenir les poignets, au forcing, au still sync. Grindr est considéré comme, pour beaucoup, comme une sorte de lieu à cul, qui est problématique parce que pour beaucoup de personnes, on ne dépend que de Grindr pour rencontrer les gens. Et vous pouvez prendre un café avec une personne, le moment où cette personne elle est chez vous. À chaque fois, on nous dit qu'il ne faut pas avoir de rendez-vous chez nous, sauf que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué en fait d'avoir des rendez-vous à l'extérieur, parce que c'est se montrer, etc. C'est pas toujours évident. Vous pouvez vous retrouver avec un mec, ça m'est arrivé, mais alors je sais pas, un nombre de fois incalculable, où le gars se met d'un coup à poil et se branle devant vous. Et genre, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. La sexualité est acquise. On a un rendez-vous, on va devoir y passer. Et tout ça est justifié beaucoup par les kinks, où en fait sur les profils, les gens vont mettre ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Ça dépend pas des personnes, hein. Ça dépend juste de soi, apparemment. Il faut dire dans le profil ce qu'on accepte ou pas. Du moment que c'est noté, c'est encore plus vicieux parce que une personne a rendez-vous avec vous. Vous, sur votre profil, il n'y a rien écrit. Si vous prenez un café avec cette personne pour la rencontrer, etc., et que dans son profil, il y a écrit que, par exemple, elle aime bien le BDSM, d'office, la personne peut vous faire, en fait, du BDSM. Parce que t'avais qu'à pas accepter le café, puisque la personne, elle disait qu'elle faisait du BDSM. Ouais, enfin, moi, sur mon profil, j'ai écrit que j'aimais bien la choucroute, et je suis en train de le forcer à lui faire bouffer de la choucroute pour rendez-vous, quoi. Enfin, il y a une putain de culture du V très profonde, très ancrée, qui vont dans des histoires parfois extrêmement glauques jusqu'à la mort. Je pense que pour certains d'entre nous, on est tellement habitués à cette ultra-violence, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, quand on est homosexuel, vivre cette ultra-violence, c'est banal. Et pour une raison qui est simple, c'est que les très rares personnes qui osent en parler, on nous renvoie à notre condition d'homosexuel. Et on n'en a rien à foutre. Donc tant qu'il n'y aura pas un éveil collectif et un mouvement collectif, on n'arrivera pas à en parler, je pense.